Ça c'est du western, bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on va jouer à Desperados sur PC, regardez ça, l'intro est magnifique. Marcus, joueros nulos complètement Desperados. C'est vrai que c'est Desperados, ma façon de jouer. En plus c'est pas facile du tout Desperados, mais on va essayer quand même, c'est un super jeu, c'est vraiment excellent. Vous allez voir comment c'est foutu, c'est un jeu on va dire de stratégie en temps réel. Vous incarnez une bande de chasseurs de primes et le but du jeu c'est d'essayer de capturer des bandits genre les Dalton, etc. Regardez, voilà, super bandit mexicain. Oh là là, l'intro je vais être obligé de la couper, je suis désolé, pourtant elle est vraiment magnifique. On essaiera peut-être de vous faire un petit clip avec, comme ça vous le reverrez sur Game One. Mais il va falloir qu'on passe directement au jeu, donc allez, je lance tout de suite. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu genre jeu de stratégie en temps réel. Vous déplacez au début un seul personnage, mais au fur et à mesure vous aurez carrément une équipe de chasseurs de primes complète à votre disposition. On va commencer avec lui. Ah tiens, regardez, si je veux, je peux me mettre, voilà, on dirait que j'ai un chapeau de cow-boy, faut que je me mette comme ça. Oh voilà, super. J'ai pas trouvé de costume, on n'avait pas de chapeau de cow-boy à Game One, donc voilà, ça le fait. Regardez comme il est beau. Voilà, donc ça commence avec l'arrivée d'un train. Pas en gare de la Ciotat, mais dans la gare de cette petite ville. Et ce qui est super bien foutu dans ce jeu, c'est qu'on vous explique vraiment au fur et à mesure comment manier le personnage. Et tout ça est intégré à un scénario, c'est-à-dire que c'est jamais bien compliqué. Donc moi je vais passer les dialogues pour qu'on aille un peu plus vite et qu'on rentre le plus vite possible dans le vif de l'action. Vous allez pouvoir en tout cas admirer les décors et les personnages. Alors je précise tout de suite, je fais jamais de level 1 sur des jeux dans ce genre-là d'habitude. Pourquoi ? Parce que vous voyez, les personnages sont tout petits, minuscules et on voit pas grand-chose. Et en général, les jeux de stratégie de temps réel, ça prend toujours du temps pour créer des unités, etc. Et en 18 minutes de level 1, on n'aurait pas le temps de vous faire voir vraiment le jeu. Donc j'ai fait une petite exception pour Desperado parce que vraiment c'est génial. Et puis ça va vite. Et puis il y a un zoom qui permet de mieux voir les personnages. Je vais vous faire voir tout de suite, c'est impressionnant ce système de zoom. Là, il va falloir qu'on suive ce gars-là. Donc ça permettra de mieux voir la majorité des actions, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de jeu. Regardez jusqu'où je peux zoomer. Là, vous voyez vachement bien. Alors sur mon écran de PC à moi, c'est moche et un peu pixelisé. Mais en tout cas, regardez, on peut reculer, on peut avancer, on peut vraiment zoomer plus ou moins. Donc voilà, j'ai demandé à mon héros de venir jusque-là. Donc il est là, c'est le gars qu'on suit derrière cet immeuble. Là, évidemment, on le voit pas, le voilà. Je vais zoomer un petit peu sur lui. Et il va falloir qu'il suive son pote, qui est ce trappeur. Là, il peut pas passer sous la rambarde parce que c'est trop haut. Donc on va ramper. Tac. Vous voyez, première étape, on vous explique qu'il faut ramper. Il faut appuyer sur la touche C pour ramper. Hop, après on se redresse. Et on va grimper à l'échelle. On va suivre mon pote. Et on va prendre une première leçon de tir. Là, c'est le tout début du jeu. Donc ça vous explique vraiment comment on manie le personnage. Donc vous allez voir ça avec moi. Ça va vous permettre de bien comprendre. Les voix sont géniales et elles sont en français. Si tu es encore aussi adroit avec une arme. Donc là il va m'expliquer comment on se sert d'une arme. Il suffit de viser. Je parie que tu n'arrives pas à le toucher d'ici. Alors il y a un petit pot de fleurs en face. On va parier $25. Regardez bien, je vais zoomer. Voilà, vous voyez un petit pot de fleurs sur le côté. Donc on m'explique qu'il faut que je clique sur le revolver du personnage. Et ensuite je déplace la cible. Et voilà, là j'ai eu le pot de fleurs. Mais il y a une dame qui est pas contente. Bon sang, mais quel est le malade qui tire comme ça? Non mais je rêve. John, c'est bien toi? Alors mon poussin, tu pourrais passer me voir à l'occasion. Sympa la dame, avec hein. grand plaisir. Ça donne pas envie. Un peu plus tard peut-être. Voilà, donc bon, ça c'était la leçon de tir. Maintenant on m'explique comment recharger, il suffit de cliquer là. Vous voyez, tout s'inscrit en bas. Hein. Vous voyez peut-être pas grand-chose parce qu'évidemment c'est écrit en tout petit. Sur un écran de télé ça rend pas bien. Oui. Mais sur un écran de PC évidemment on y voit beaucoup plus clair. Là on m'explique que je peux, avant de rentrer dans un bâtiment, vérifier ce qu'il y a dedans, vous voyez, par le trou de la serrure. Voilà. Si c'est vert, si la petite serrure s'affiche en vert, ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur du bâtiment, je peux rentrer dedans. Si ça s'affiche en rouge, ça veut dire qu'il y a des adversaires. Donc il vaut mieux pas rentrer pour le moment. Voilà, et on va suivre notre pote jusque là, jusqu'au stand de... Regarde, ils sont vraiment superbes ces décors. Je trouve ça vraiment génial. Lequel d'entre vous est assez courageux pour affronter Bonebreaker? Voilà, donc là vraiment, c'est vraiment le truc du Far West avec des charlatans, des mecs qui font de la foire, des gangsters, enfin il y a vraiment plein de choses. Et là on m'explique comment frapper quelqu'un, donc c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le point. C'est costaud mon gars, donc il l'a assommé. Là j'ai qu'un seul personnage, mais je vous l'ai dit, vous pourrez en avoir 6 tout au fur et à mesure du jeu, avec des caractéristiques très différentes. Lui on va déjà voir ses caractéristiques à lui et je vous expliquerai les autres ensuite. Lui il a des couteaux, il peut jouer du couteau, ça permet d'être très silencieux, il faut être vraiment très malin dans ce jeu, il ne s'agit pas de tirer sur tout ce qui bouge, très souvent il faut être très prudent vraiment, quitte à recommencer plein de fois la mission parce que c'est vraiment pas facile.
Donc lui a un couteau, il peut ne pas faire de bruit, etc. Mais d'autres, il y a un Mexicain qui s'appelle Sanchez, qui a des gros flingues, qui peut porter 2 cadavres sur ses épaules, qui peut saouler les adversaires avec de la tequila. Enfin, chaque personnage a vraiment des trucs différents, des caractéristiques différentes, et c'est assez varié. Il y a des filles qui peuvent séduire les gars en utilisant leur jarretière. Alors regardez, là je vais utiliser le couteau pour viser cette petite cible, voilà. Lui aussi, j'ai gagné mon pari, super. Je vais récupérer le couteau sur la cible, parce que j'en ai qu'un seul, donc à chaque fois que je lance mon couteau, voilà, il y a une petite icône qui s'affiche et qui m'indique que je peux récupérer le couteau. Et avec ce couteau, regardez bien, je vais aller couper le petit lot que j'ai gagné, je vais couper la corde. Voilà, c'est tombé par terre et j'ai récupéré un truc. Et c'est une montre mécanique. Montre musicale. Enfin, c'est toujours mieux que de rater la cible. Et cette petite montre, c'est une des caractéristiques de ce personnage. Alors regarde, il va me frapper, une espèce de lâche, et il s'en va en courant avec ma montre. C'est une montre qui permet en fait, on peut la faire sonner et ça permet de détourner l'attention des gardes pendant quelques temps. Ce qui est très pratique quand on a besoin d'échapper, de distraire les gardes. Donc voilà, là il s'enfuit. Ah, le gredin, j'ai tout vu. Le gredin, vous avez vu, il parle comme dans les westerns, c'est assez sympa. Alors, il me fait voir qu'il est parti par là-bas. Il est tout là-haut dans la montagne, avec son cheval. Donc je vais le suivre. Et regardez, voilà ma montre, il a laissé tomber ma montre. Donc je vais la récupérer. La montre musicale. Ce scélérat a dû la perdre dans sa fuite. Voyons si... Alors là, regardez, il y a ce gars qui est un garde, on peut voir son champ de vision, il suffit que je passe dessus. Au moment où il regarde vers le mur, si j'avance, il va m'empêcher de passer en fait. Donc il va falloir que je détourne son attention. Donc pour ça, je récupère la petite montre. Voilà. Et je vais l'utiliser. Donc je vais la poser ici. Le cercle, c'est le rayon d'action de cette montre en fait. Donc voilà, on va la mettre par exemple par là. Pas mal. Faut que je trouve un endroit voilà, où c'est vert pour pouvoir la poser. Et je vais lui demander de se déclencher dans 15 secondes. Hop, c'est parti. Regardez, il y a le compte à rebours qui a commencé. Je vais me cacher sur le côté pendant ce temps-là. Et regardez, dès que ça va sonner, il va y aller et moi je vais pouvoir me faufiler par là. Allez, petit bonhomme. 5 secondes, ça sonne. C'est parti. C'est vraiment un jeu malin. Pas question d'être bon. Alors voilà, regardez, il y a son champ de vision qui est là, c'est le cône sur le côté. Je vous expliquerai tout à l'heure peut-être. Voilà. Alors là, ça devient un peu délicat parce qu'il va falloir que je le prenne par surprise. Je dois essayer de me faufiler jusqu'à lui sans qu'il s'en rende compte. Et comme ça peut rater, je vais faire une sauvegarde juste avant parce que je suis le garçon prudent. Alors c'est simple, pour faire une sauvegarde, c'est la touche F5. Voilà, partie sauvegardée. Si ça va mal, je repartirai de là. Alors je vais, regardez, voilà, ça c'est le champ de vision du gars. Si je rentre dans le cône vert, il va me voir, sinon il ne me verra pas. Donc je vais me planquer. Pour ceux qui connaissent le jeu Commando, c'est vraiment la même interface, sauf qu'au lieu d'être pendant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à l'époque du Far West. Voilà, et là je vais préparer ce qu'on appelle une Quick Time Action, c'est-à-dire une action rapide. Donc regardez, je clique sur la montre, c'est-à-dire je vais décider de l'action que je veux faire, mais je ne vais pas la déclencher tout de suite. Je prends mon poing et je dis, je veux taper sur ce monsieur. Voilà, et vous voyez au-dessus de sa tête, il a un point. Et maintenant je vais essayer de me rapprocher de lui, et l'idée c'est que quand j'appuierai sur la barre d'espace, il effectuera l'action que je viens de commander en fait. Donc je vais attendre qu'il ne regarde pas, je vais me rapprocher, voilà, en courant. Oh, il m'a vu ou il m'a pas vu? Je sais pas s'il m'a vu ou pas. Le voilà, regardez, il s'approche, je me cache un peu dans le buisson, et je déclenche mon action, c'est parti. Quel beau rêve. Yes, je l'ai assommé juste à temps. Voilà, ça permet de préparer une action, parce que s'il fallait faire tout ça en temps réel, ce serait un petit peu compliqué. Ça permet de faire une action et de de l'exécuter très très vite. Alors on peut faire plusieurs trucs, on peut par exemple surgir dans la rue, tirer sur le shérif, tirer sur l'adjoint au shérif, et ensuite faire un autre truc. Donc à vous de préparer les actions au maximum. Là pour le moment, ce que je vais faire, je vais récupérer la selle du cheval, je vais sceller le cheval et on va partir. Voilà, je l'ai la selle ou pas? Maintenant ou jamais. Ouais, il l'a à la main, donc hop, je scelle, on va sceller les chevaux et partir. C'est vraiment des trucs de western. Voilà, maintenant que la selle est sur le cheval, je monte dessus et on y va. Et on a fini la toute première mission. On va pouvoir passer à la deuxième. Là, c'était vraiment un truc pour s'entraîner. Évidemment, maintenant, ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà, on m'explique 2-3 trucs, comment neutraliser les cibles, etc. Donc, il y a des petites astuces. Regardez, ça, c'est génial. On voit le cheval et on voit la petite traînée. Voilà, comme dans Indiana Jones. On voit l'endroit où il se rend. Vraiment tout ce qu'il y a autour est vraiment super bien foutu, vraiment très très bien réalisé, on se croirait vraiment en plein western et c'est génial. Puis on retrouve évidemment les bandits, les filles de petites vertus, enfin vraiment tous les trucs qui font un western.
Donc j'ai dit qu'il y avait un Mexicain que vous pouvez manier, il y a une fille avec sa jarretière qui peut un petit peu éblouir les adversaires, il y en a une autre qui a un petit singe, elle peut envoyer son petit singe à l'attaque, il y en a un qui est un tireur d'élite qui peut tirer vraiment de très très loin, il y en a un qui est un espèce de charlatan qui manie des produits chimiques qui permettent d'endormir les adversaires. Il y a un Black qu'on va sauver tout de suite, qui était esclave dans une plantation, mais on va essayer de le sauver. Lui, c'est un expert en dynamite, et il a un serpent dans un sac, il peut le jeter pour effrayer les chevaux. Enfin vraiment, chaque personnage a ses caractéristiques, et ce sera à vous de jongler avec les caractéristiques de chaque personnage pour arriver à remplir chaque mission. Et encore une fois, c'est pas facile, parce que c'est vraiment au millimètre près. Là, on va le voir tout de suite, je pense que je vais me faire tuer plusieurs fois, parce qu'il faut vraiment être très très concentré, et essayer de trouver le meilleur moyen de finir la mission. Parfois, c'est en temps limité. Dans la mission suivante, il faudra qu'on sauve un gars qui risque d'être pendu, donc il faut intervenir assez vite, sinon le gars risque d'être pendu rapidement, donc il faut vraiment être rapide, en même temps malin, et puis bien préparer ses actions à l'avance. Donc on va aller chercher Sam. Monsieur Clayton. Voilà, là je vais aller à la plantation, on va rencontrer le propriétaire, et on va demander à parler à notre pote Sam, et ça va mal tourner. Cooper. Tiens, pendant que j'y suis, on me fait signe, il y a eu une erreur de synthé tout à l'heure, ce jeu est sur PC évidemment et pas sur PlayStation. Ça va être difficile de faire un truc comme ça sur PlayStation, enfin quoique, pourquoi pas. Donc on est bien sur PC, nous sommes bien d'accord. Et encore une fois, d'habitude je ne fais pas ce genre de jeu, mais j'ai fait une exception pour Desperados. On va voir si ça valait le coup, on le refera. Parce que vous voyez, c'est vraiment petit, donc je suis pas sûr que chez vous, vous voyez vraiment les personnages, et vous voyez très très bien ce qui se passe. Heureusement c'est rapide par rapport à un jeu de stratégie, genre... je sais pas comment on conquiert Starcraft, etc. Je les fais pas ces jeux-là en level 1 parce que ça prendrait trop de temps et on verrait pas grand-chose. Donc ce serait un peu du gâchis. Donc je les fais pas, mais évidemment vous avez les tests de la Game Zone pour vous repérer. Et nos testeurs ils vont bien plus loin que moi et ils ont souvent un avis bien plus affiné que le mien. Moi je me contente souvent du premier niveau. Donc regardez, là ces espèces de méchants vont essayer de frapper mon ami sous prétexte que c'est un esclave. Et voilà, et moi je le venge. Le problème c'est que je vais avoir à mes trousses tous les gens de la plantation, tous les hommes de main de ce riche propriétaire qui est un vrai fumier. Donc il va falloir que je prenne Sam sur mes épaules. Vous allez voir qu'on peut porter des cadavres pour les planquer par exemple, pour pas alerter les autres gardes. Et il va falloir que je traverse toute la plantation jusqu'à atteindre des écuries. Ensuite on volera des chevaux et on s'en ira d'ici. Mais tout ça, je doute qu'on y arrive dans un level 1 parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. En même temps, j'espère que j'aurai le temps de vous faire voir quelques petits détails rigolos sur la façon dont ça se passe dans Desperados. Allez, 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 allez. Là, je passe les cinématiques. Elles sont assez longues, mais en même temps, vous, évidemment, vous aurez besoin de les écouter pour savoir ce qui se passe exactement. Encore qu'en appuyant sur la touche Escape, on a toujours un résumé de la mission qui vous explique où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc la fille, belle jeune fille, va détourner l'attention des gardes. Et moi, je me retrouve là-haut. Voilà. Allez, je fais touche F5, je sauvegarde la partie. Comme ça, je pourrai repartir de là. Alors, regardez bien, il y a un garde juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une action. Je prépare mon lancer de couteau. Une plaisanterie. Je clique sur la petite pendule. Voilà. Je vais ramper jusqu'ici. Maintenant ou jamais. Et quand j'appuierai sur la barre d'espace, il faut que je fasse gaffe de ne pas être dans son champ de vision. Quand j'appuierai sur la barre d'espace, mon action va se déclencher. Allez, c'est parti. Voilà, il est mort, il a rien vu venir. Maintenant ou jamais. Je cours récupérer le couteau. Et je fais une sauvegarde, histoire que ça se finisse pas mal. Alors, je vais regarder un petit peu autour de moi, et on va essayer de s'occuper des gardes. Regardez, il y en a un ici. Donc je peux, à tout moment, savoir quel est le champ de vision de chaque garde. Par exemple, ces deux-là, on va regarder ce qu'ils voient. Il suffit que je passe la souris dessus, ou que je clique sur cette petite jumelle. Voilà, on voit leur champ de vision. Donc je vais faire gaffe un peu avec celui-là. Et je vais essayer de me pointer en courant derrière la grange, pour leur faire voir une façon rigolote de se débarrasser des gardes. Là, je vais rentrer dans cette maison. C'est bon, il n'y a personne dans la maison, donc très bien. Alors vous voyez, on m'aperçoit là à travers, j'ai mis l'option pour qu'on puisse voir à travers les murs. Je vais ramper jusque là, sans faire de bruit, sans qu'ils me voient. Et regardez bien, avec mon couteau, je vais couper la corde. Ça, j'ai trouvé ça génial. On peut aussi évidemment se taper les gars avec un flingue ou n'importe quoi. Ou je ferais mieux de rester couché, sinon ils vont me voir. Mais ce que je vais faire, je vais juste couper la corde. Maintenant ou jamais. Pour les assommer. Voilà, génial. Et vite, maintenant, je cours ici. Parti. Et on va les finir au couteau. Je sais, ça se fait pas, ils sont à terre et tout, mais C'est compris. mais tant pis. Alors vous voyez là, ils sont qu'assommés, pour le moment ils sont pas encore morts. Les esclaves là, il faut pas que je leur tire dessus parce qu'ils sont désarmés. Il faut pas faire de victimes, il faut pas tirer sur des gens désarmés. Voilà. Alors si je voulais, je pourrais aussi prendre les cadavres, regardez, et aller les planquer dans la grange, histoire que ça donne pas l'alerte. Je fais vite fait.
Voilà, on va empiler les cadavres sur le côté. Allons-y. Très bien. Bon, hop, je reviens ici. Je fais une petite sauvegarde. Pour le moment, personne ne m'a vu. Lui est pas loin, je ferais peut-être bien de m'en débarrasser. Donc je prépare mon couteau à lancer. Voilà. Oui, je vais pas le faire en direct. Si jamais... Ah là, j'arrive pas à zoomer dessus. J'ai du mal à voir avec ce système. Tac. Voilà. Là, si je le croise, j'aurais qu'à appuyer sur la barre d'espace pour qu'il lui lance un couteau sur la tronche. Et on va chercher notre ami Sam, parce que c'est ça le but de cette mission, c'est de réussir à récupérer Sam. Voilà, il est juste là. Donc je cours, regardez bien, ça c'est mon pote. On y est. Je vais le prendre sur mes épaules. Et il faudrait que je réussisse à traverser la plantation. Le problème c'est qu'avec lui sur mes épaules... Ouh là là, il va me voir là. Une plaisanterie. Avec lui sur mes épaules, je ne pourrais pas dégainer mon arme tout de suite. Il faudra que je pose d'abord le corps. Et ensuite seulement je pourrais dégainer. On va rester planqué là. Ouais, super. C'est bon, il m'a pas vu. J'ai aussi le flingue évidemment, mais le flingue ça fait du bruit. Donc il vaut mieux être le plus prudent possible. Essayer de pas faire trop de bruit. Vite. Allez, va plus vite mon gars. Voilà, il est juste là. On y est. Je vais le poser là en attendant. Et regardez, je vous fais voir la carte. Ça me permet de voir toute la plantation. Là je suis ici, mais je peux me déplacer sur la carte. Il faut qu'on aille jusqu'ici. C'est-à-dire jusqu'aux écuries qui sont là pour prendre des chevaux. Vous voyez que c'est complètement de l'autre côté. Et sur la carte, il y a un petit radar. Vous voyez pas bien, je pense, chez vous, mais il y a un petit radar qui permet de savoir où sont la plupart des gardes. Bon, il va falloir que je me débarrasse de quelques gardes. Donc je vais ramper dans les hautes herbes pour essayer de choper. Regardez ces deux-là, ils m'ont pas vu pour le moment. Je vais essayer d'y aller. Oh là là, c'est déjà l'heure, c'est tout ce que vous verrez de Desperado. Mais j'espère que ça vous aura donné envie, parce que vraiment, c'est un jeu super réussi, vraiment très très bien fait, qui nécessite beaucoup de patience, mais qui est vraiment très très réussi. Bon allez, je suis obligé de vous dire au revoir, on me force. Mais vraiment, c'est très très bien Desperado sur PC. À bientôt pour de nouvelles aventures, soyez sages, ciao.